parler. Il va nous ramener dans l'alliance. Parce que c'est dans l'alliance qu'il y a la sécurité. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. La bonne nouvelle, c'est que l'esprit qui planait au commencement au-dessus des eaux, qui est l'esprit créateur, ce même esprit, dans l'histoire du salut, s'est révélé à nous comme l'esprit de rédemption, l'esprit de restauration, l'esprit qui vient recréer toutes choses en chacun de nous. Et voilà ce que le Seigneur accomplit et veut accomplir au milieu de nous. L'esprit qui t'a créé est l'esprit qui te recrée aujourd'hui, est l'esprit qui te restaure aujourd'hui, est l'esprit qui te remet debout aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tout est parti, frères et sœurs bien-aimés, de la corruption de l'esprit humain. Avec le péché originel, dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 4, l'esprit humain a été corrompu. Et je voudrais que nous examinions la procédure de cette corruption qui malheureusement est toujours d'actualité. Lorsque l'esprit malin s'est présenté à Adam et Ève sous la forme du serpent, il a engagé un dialogue. Est-ce vrai que le Seigneur, que Dieu a refusé que vous ne mangiez des fruits du jardin? Et la réponse a été, nous pouvons manger des fruits du jardin, mais du fruit qui est au milieu du jardin, nous n'en mangerons pas. Car Dieu a dit, le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et alors Satan de dire à Adam et Ève, mais vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, c'est que vous deviendrez des dieux. Et je voudrais examiner avec vous la stratégie exercée par Satan et qu'il continue d'exercer jusqu'à ce jour. Le malin a proposé à Adam et Ève un fruit, n'est-ce pas, frères et sœurs? Le fruit est un élément du monde. Et donc, la stratégie du malin, c'est qu'il présente des éléments du monde. Il y a un esprit du monde avec lequel collabore l'esprit malin. Et les éléments du monde, dans le cas d'espèces, nous avons vu que c'est un fruit. Ça pourrait être de l'argent. Ça pourrait être les biens matériels. En tout cas, il y a une complicité entre l'esprit malin et l'esprit du monde. Ce qui fait que Jésus va nous mettre en garde contre le monde, contre l'esprit du monde. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est à l'œuvre dans le monde.
Amen. Et Jésus dira clairement, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. L'idolâtrie vient du monde. Lorsque des éléments du monde reçoivent de notre part une importance qui dépasse Dieu lui-même dans notre cœur, nous sommes déjà en matière d'idolâtrie. Or, Saint Paul nous dira, sacrifier aux idoles, c'est sacrifier aux démons. Et le véritable problème, mes frères, c'est que, en plus de l'esprit mauvais, qui s'associe à l'esprit du monde, parce que l'homme est un être de besoin, et qu'on peut l'attirer facilement à travers des besoins, qui sont des besoins du monde, il n'y a que en nous-mêmes, il y a la chair. Et la théologie de Saint Paul nous le montre clairement. Saint Paul distingue en chaque homme le corps, l'esprit, l'âme et la chair. Nous n'allons pas entrer dans cette théologie, mais nous voulons dire précisément que en ce qui concerne la chair, comme le dit Galates chapitre 5, les versets 19 à 21, on les connaît, les œuvres de la chair. L'envie, la jalousie, les discordes, l'ivrognerie, tout cela, la colère, tout cela relève de la chair. Et donc, Satan, lorsqu'il propose un élément du monde, il suscite l'envie. Et comme l'homme a au-dedans de lui cette chair qui est chemin vers le péché, cette chair qui, comme le dit Saint Paul, est en complicité justement avec l'esprit mauvais et l'esprit du monde, eh bien, l'homme peut facilement sortir du chemin de Dieu. Ce qui est extraordinaire, je vous le montrerai tout à l'heure quand j'aborderai Jésus et l'Esprit Saint. Nous verrons que le démon va utiliser exactement la même démarche, même pour Jésus. Amen. Alors, à partir du moment où Satan, donc l'esprit mauvais, se servant des éléments du monde, donc de l'esprit du monde, a trouvé de la complicité en l'homme lui-même par la chair, l'esprit humain a été corrompu. Tout homme, tout chrétien qui a une complicité avec l'esprit mauvais est un chrétien anormal. Amen. Tout chrétien qui a une complicité, une ouverture à l'esprit du monde est un chrétien. Tout chrétien qui vit selon la chair est un chrétien. Bon, chacun commence par se demander, moi je suis où? Chacun est où? Chrétien normal ou chrétien anormal? Que le Seigneur nous aide à répondre. Toujours est-il que, à partir de cet instant-là, Dieu prend une décision. L'amour de Dieu va se déployer en miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour qui, voyant la souffrance, voyant la difficulté humaine, se déploie et descend dans cette misère pour relever l'homme. Ce sont les entrailles de Père, les entrailles de Dieu qui tressaillent pour nous sortir de la difficulté où l'on se trouve. Parce que, en réalité, le péché auquel conduit cette trilogie d'actions
esprit mauvais, esprit du monde et esprit charnel, ce à quoi cela conduit, c'est la mort. Satan veut notre mort. Le monde veut notre mort. Saint Jacques dira, ami du monde, ennemi de Dieu. Amen. Ami du monde, ennemi de Dieu. Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Parce que dans le monde, il y a le mauvais. Et donc, Dieu va prendre la décision par miséricorde, par compassion, de nous sauver. Et qu'est-ce qu'il va faire? En choisissant les différents prophètes pour parler de sa part. C'est pour cela que dans les Saintes Écritures, la prophétie est le premier charisme qui s'est manifesté pleinement. Dieu va choisir dans des familles des hommes et des femmes par qui il va parler. Il va nous ramener dans l'alliance. Parce que c'est dans l'alliance qu'il y a la sécurité. En dehors de l'alliance, il y a le danger, il y a la mort. Si par ton péché, tu aimes sortir de l'alliance, tu cours des dangers. C'est en revenant dans l'alliance que tu es sous la protection. C'est ainsi que Dieu va promettre envoyer son esprit. Et l'esprit que Dieu va promettre, frères et sœurs, nous allons découvrir tout de suite que le Seigneur va utiliser une grande pédagogie dans l'annonce des fonctions de cet esprit. Les fonctions, les grâces que l'Esprit Saint peut procurer. Dieu va les faire suivre les unes après les autres. Dans Ézéchiel 36, les versets 25 à 27, Dieu va dire, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purs. Amen. J'ôterai de vous votre cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Amen. Nous percevons là que l'esprit que Dieu promet envoyer, c'est l'esprit de purification. Le péché en nous nous salit. Le péché en nous touche la ressemblance. Heureusement qu'il ne touche pas l'image. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque je considère Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, on peut dire que chacun de nous est vraiment beau, très beau. Mais lorsque tu pêches, tu deviens vilain. Amen. Dis à la personne à côté de toi, lorsque tu pêches, tu deviens vilain. Amen. Heureusement qu'il y a l'eau du Seigneur. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, nous dit le Seigneur. Il y a l'eau du baptême, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Je parlais donc de l'esprit de purification. Mais quand le Seigneur dit, vos cœurs de pierre, je les changerai en cœurs de chair, nous voyons ce que l'Esprit Saint opère. Parce que parfois dans nos vies, il y a un endurcissement du cœur que le Père Silouane appelle la sclérose cardiaque. L'endurcissement du cœur. Parfois nous vivons des réalités, nous sommes bornés dans ces réalités. C'est l'endurcissement du cœur. Et celui qui endurcit son cœur devient indifférent. À qui faut-il comparer les hommes de cette génération? Nous dira Jésus. Ils sont comme des gamins assis sur une place publique. On a chanté des chants funèbres. Ils n'ont pas pleuré.
des chants de joie, ils n'ont pas dansé. C'est l'indifférence, ça. Et c'est l'endurcissement du cœur, parfois dans le péché. Il y a des personnes qui s'entêtent dans leur péché. Mais jusqu'où veux-tu aller dans ce péché-là? Jusqu'où veux-tu aller? Quand est-ce que tu veux t'arrêter? Reviens mon frère. Reviens ma soeur. Sors de là et ouvre-toi à la promesse de purification et à la promesse de douceur. Ton cœur deviendra doux. Ton cœur deviendra sensible à Dieu, sensible aux choses sacrées. Tu ne peux pas rentrer dans une église et te comporter comme si tu étais dans un marché. Il faut que ton cœur sache reconnaître le sacré. Mais c'est l'Esprit Saint qui réalise cela. Deuxième chose, Ézéchiel 37. Le Seigneur apporte le prophète dans une vallée, la vallée des ossements desséchés. Et là, la tête est par-ci,